Bonjour et bienvenue sur Future of Work. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Audrey Arnaud, fondatrice de Mama Bali. Bonjour Audrey. Bonjour Julienne, je te remercie de me recevoir. Je suis vraiment ravie. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Super bagos, comme on dirait à Bali. Est-ce que tu peux justement nous parler du Mama Bali? Oui. Alors, Mama Bali a été lancée fin 2010. Voilà, pour rendre hommage à cette île merveilleuse, l'île des dieux, l'île magique de Bali qui tient vraiment à cœur, dans mon cœur. Voilà, donc à la suite d'un parcours voilà, linéaire sur le monde du bien-être, et comme dans la vie, il n'y a pas de hasard, j'arrive à Bali en 2009, je tombe complètement sous le charme, tel un coup de gong balinais, et je n'ai pas pu repartir. Voilà, c'était tellement fort en termes de spiritualité, évidemment l'humain, les balinais, les temples, cette énergie particulière, cette vibration particulière qui est présente sur l'île de Bali. Et voilà, j'ai voulu faire un tournant de vie, de ramener, après être resté un petit peu longtemps quand même, de ramener un peu de Bali à Paris et de faire profiter, de faire découvrir cette culture et cette île magnifique. Parce que l'histoire, c'est que tu y es partie, toi, pour les vacances. Oui, voilà, c'est ça. Tu n'avais pas prévu d'y rester. Du tout. La surprise, voilà, surprise. Et donc, dis-nous, qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui au Mama Bali? Alors, il y a plusieurs activités, ce que j'appelle le temple Mama Bali. Mama Bali, c'est vivre Bali en plein cœur de Paris, sans décalage horaire, sans billet d'avion. C'est un petit peu ce qu'on dit en plaisantant. C'est-à-dire que quand on pousse la porte du spa, hop, on est en immersion, on arrive sur l'île. On a essayé à travers des multiples activités, et surtout les Balinais qui ont eu la grande gentillesse de rentrer avec moi. Ça, c'était quand même spectaculaire de dire bon, vous voulez venir à Paris? Et au final, ils sont venus. Bon, c'est vrai que je connaissais des gens, j'ai des amis qui sont là-bas depuis 30 ans. Et puis, j'étais dans le monde du spa. Bon, je vais te raconter l'histoire, mais c'est vrai de se dire que c'est un challenge de faire venir des Balinais à Paris et qui sont restés, ça fait 15 ans maintenant. Et à Bali, à Bali, au spa Mama Bali, je dis Bali à Paris, vous pouvez avoir la partie spa. Donc on fait des soins énergétiques. Donc c'est des soins qui sont vraiment dédiés à chaque personne en fonction des muscles, en fonction de la partie énergétique. Sauf que c'est une personne, un soin, parce que chaque personne est unique. Et il y a un rituel de protocole de soins qui est vraiment propre à la personne. C'est vraiment prendre soin de soi à l'année à travers ce rituel, sur ces soins qu'on a eu la chance de voir là-bas, d'appréhender et d'avoir un vrai way of living, c'est-à-dire de changement de vie, de considération, de prendre soin de soi à l'année pour être en bonne forme, santé mentale et physique. Donc ça va être des soins qui sont totalement appropriés pour des personnes à travers des soins du corps. Il y a aussi les soins rituels de visage, des gommages, on a le hammam, tous les soins à travers notre gamme de cosmétiques bio avec des fleurs qui arrivent de Bali, des fleurs ou des épices. Mais on a notre chimiste qui nous confectionne tous les produits avec amour, le cœur. Ce sont des produits bio, vegan, évidemment, sans test sur les animaux qui sont faits en France. Voilà, donc pour parcourir le voyage, vous avez donc aussi la partie restauration avec les 2 chefs balinais qui sont là. Donc on ne peut pas inventer Adam et Ève en cuisine, c'est le paradis dans l'assiette. Et vous avez aussi toute la décoration balinaise qui a été choisie avec soin. Donc c'est vraiment on a fait plus de 3 mois sur place pour faire le 2e spa, donc avec toutes les tables de massage qui ont été faites sur mesure, toute la décoration, les tissus, les senteurs, les petits cabinets de curiosité. Voilà. Puis accessoirement, on est aussi professeur de massage, donc on est formateur agréé par la direction travail parisienne pour apporter donc des formations certifiantes pour les particuliers, pour les professionnels. Voilà tout le spectre d'activités. Et notre dernière nouveauté, parce qu'on ne s'arrête jamais, on adore créer, on adore proposer des choses, c'est de faire bientôt, de proposer donc des voyages initiatiques, transformateurs liés à la spiritualité pour que on puisse amener des personnes de Paris qui voudraient faire vraiment un voyage vraiment énergétique, un peu de changement, de faire non pas un voyage on va dire de visite touristique, mais vraiment là avec des personnes ciblées, des guérisseurs, des personnes qui sont là pour vraiment apporter cette transformation, ce bien-être, ce vrai bien-être.
Voilà. C'est génial, là, ça touche tous les sens. Alors, Oui. on le fait d'abord à Paris, près de la place de l'Étoile, C'est ça. avec à la fois le gustatif, Ouais, l'olfactif, ouais. le sensoriel Il y a tout, complètement, et puis à c'est chaque ça. fois sur mesure. C'est ça. Et puis quand on a la chance en plus de venir dans ton spa et dans ton restaurant et de te rencontrer, on a en plus toute l'histoire Ouais. de ton parcours, des senteurs, de tes découvertes de Bali, de tes conseils aussi sur ce voyage balinais. Bien sûr, ouais. Et puis bientôt, donc ce sera de pouvoir le faire physiquement aussi, Oui, et pouvoir être on espère. cocooné, Ouais, voilà, c'est ça. avec ce vrai voyage, ce moment que l'on va pouvoir se mettre en pause C'est ça. dans sa vie effrénée, C'est ça. pour pouvoir vivre tout ça. Comment ça t'est venu, l'idée de développer, toi, ta propre entreprise? On a du temps là? On a 20-25 minutes. 20 minutes, d'accord. Bon, on va faire condenser. Alors, en fait, j'ai la chance d'avoir un parcours linéaire qui a commencé tôt, c'est-à-dire d'une école de commerce avec cette envie de créer une entreprise très tôt, voilà, de parents entrepreneurs, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas. L'envie est là. Mais il faut, voilà, il faut avoir l'idée. Et après donc l'école, donc j'ai eu la chance d'intégrer en fait une entreprise qui était plutôt sur la partie finance et business plan pour accompagner des grands noms de sociétés comme Carita, comme Daniel Jouvence, à préparer en fait des lieux qui n'étaient pas en fait sortis de terre, qui étaient en construction, et où j'ai eu l'opportunité de travailler avec cette belle marque sur la partie finance et sur la partie, on va dire, conception d'un parcours spa, clientèle, etc., sur quelque chose qui n'existe pas. Donc, de cette expérience incroyable qui a été très, très formatrice, où j'ai pu échanger avec des responsables d'entreprise c'était très intéressant. Je suis restée un nombre d'années. Et puis, donc, je suis partie pour aller voir qu'est-ce qui se passait sous le terrain, parce qu'il faut aller voir l'humain, il faut aller rencontrer des personnes qui travaillent. Et j'ai eu cette haute opportunité, tout de suite, d'avoir la responsabilité d'un DESPA qui gère à la fois donc, la partie équipe sur un spa et la partie donc, marketing et communication. Et donc j'avais tout, ça a été une expérience choc, ça a été à chaque fois c'est beaucoup de travail, mais vu que je suis une passionnée, les jours et les heures ne comptent pas, il n'y a aucun problème. Et là, j'ai pu apprendre aussi, commencer à développer la partie sur les parties site internet, sur des nouveaux soins, sur justement trouver un laboratoire qui aujourd'hui est le nôtre, qui fait vraiment avec très éthique, aucune pétrochimie qui rentre dans l'enceinte du laboratoire, une première gamme de cosmétiques avec comment gérer les équipes, développer avec des comités d'entreprise, avec de la partie communication, site internet, nouveaux soins, créativité. Donc voilà, j'ai pas arrêté. Et de plus en plus avec cette envie de proposer quelque chose, mais très holistique, avec vraiment un lien vers l'humain, avec des soins particuliers. Donc, je pars de cette expérience et donc en me mettant en mode consultant pour, on va dire, des marques luxueuses où j'ai pu passer une année à aller regarder en France et à l'étranger ce qui se faisait. Et voilà, donc le parcours, en fait, a été extrêmement, on va dire, facile, très enrichissant, très formateur, qui était incroyable, avec une petite idée en tête en me disant un jour j'aurai le mien. Le mien différemment, avec vraiment une considération, un altruisme, parce que c'est vrai qu'on peut avoir un beau spa, on peut être dans le luxe, mais si par exemple, voilà, on ne connaît pas les personnes, en disant, Julienne, on se connaît, on connaît ton parcours, on sait exactement tes besoins, quel est un peu, voilà, si tu nous confies un petit peu des parcours de vie, on va pouvoir vraiment prendre soin de toi à l'année. Et c'est ce que je voulais faire. Donc, dans la vie, je répète, il n'y a pas de hasard. Et là, je pourrais développer le sujet pendant au moins toute une journée. Et puis, voilà. Donc, des vacances à Bali, des vacances, en fait, qui n'en finissent pas. Et avec l'opportunité de revenir avec des Balinais, d'aller voir l'ambassade. Mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? Bonjour, je voudrais, à l'époque, il y a 15 ans, où Bali n'est pas du tout représenté, je voudrais développer un temple balinais pour rendre hommage à cette culture très riche et très belle. Et donner des soins énergétiques. Donc, je peux te dire que l'ambassadeur a été surpris. Et puis, finalement, ça a été bien considéré. Et puis, le spa a été lancé. Ça s'est fait très, très vite. Voilà.
par strates. Mais ça s'est fait très vite. Et ça fait 15 ans que ça dure et c'est 15 ans de bonheur de vous voir heureux comme ça avec le sourire, de vous voir heureux chaque jour. Voilà. Et comment est-ce que tu gères, toi, parce que la particularité, c'est du coup, tu manages des balinais. Alors, parce qu'en plus, ce que tu nous expliquais, c'est que tu les as embarqués dans ton aventure de ramener tout ça en France, à Paris. Comment est-ce que tu les as convaincus? Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu manages en tant que patronne d'entreprise? Comment tu manages ces équipes-là avec les différences culturelles qui existent aussi? Et comment tu les as aidés? Parce que je crois qu'il y a un vrai volet sur, d'un point de vue social, administratif, humain, à pouvoir intégrer la France, pouvoir s'adapter, à pouvoir avoir aussi un vrai confort de vie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, ça a été assez long dans le sens où... Alors, j'ai eu la chance de connaître, j'ai des amis qui sont là-bas depuis 30 ans et qui effectivement connaissaient des personnes qui étaient à même d'apporter des vrais soins énergétiques. Ça a été un challenge de dire allez, j'y vais un peu au culot et vous voulez venir à Paris avec moi? Bizarrement, la réponse a été oui. Allez, on va à Paris, on essaye de faire quelque chose. Donc finalement, je ne suis pas rentrée toute seule dans l'avion avec les balinais et puis aller voir l'ambassade, aller avoir des aides pour faire donc la partie administrative, les faire venir légalement sur le territoire et puis leur trouver des lieux convenables, des appartements que j'ai loués moi-même et pour qu'ils soient bien, parce qu'effectivement, c'est important. On fait déplacer quand même des personnes de l'autre bout de la planète, donc il y a une vraie responsabilité, il y a un vrai engagement. Donc il faut que ces personnes soient bien, parce qu'elles vont donner le meilleur d'elles-mêmes pour vous. Donc c'est important. Et après, donc j'ai vraiment cette chance-là de dire, on est un peu comme c'est une famille. C'est-à-dire que déjà, on parle entre l'indonésien et l'anglais. Alors, on commence un petit peu à parler français au bout d'un certain temps quand même. Mais c'est vrai qu'on parle généralement ces deux langues. Et il y a une entraide, en fait. Ils peuvent m'appeler très tard parce qu'ils ont un problème dans leur maison, donc j'arrive. Donc il y a cette forme de... C'est un management, on va dire, si on peut appeler ça, un management familial. On est tous dans la même unité, dans cette même temple. Et puis on fonctionne ensemble, donc les personnes sont les mêmes depuis le début. C'est un vrai échange. Qu'est-ce qui est important pour toi en tant que justement... dirigeante d'entreprise dans ton approche managériale? Tu viens d'en parler un petit peu avec l'humain et cet aspect familial, mais qu'est-ce qui vraiment est au cœur de tes valeurs et que tu appliques aujourd'hui dans la gestion de ton entreprise? C'est l'humain en premier, de se dire que il faut que l'équipe se sente bien. L'équipe se sente bien. Alors, on a beaucoup d'humour, on travaille, c'est à la fois très sérieux et à la fois très détente. On prend soin des personnes. Voilà, c'est un vrai soin pour l'autre. Et ils ont ces valeurs d'apporter quelque chose de... Parce qu'à Bali, en Asie en règle générale, en fait, comment on fonctionne? On prend soin de nous à l'année, c'est-à-dire qu'un balinais va prendre soin de lui, donc va avoir des personnes qui apportent un soin en faisant donc, des rituels, des soins spéciaux, des soins ancestraux énergétiques toute l'année. Voilà, donc ça c'est une façon de voir les choses. Donc les personnes qui ont été choisies pour travailler au spa sont dans cet altruisme-là, c'est-à-dire que déjà ils sont formés, donc les formateurs, voilà, ils connaissent sur le bout des doigts, c'est le cas de le dire, la partie émotionnelle, la partie donc corporelle, tous les organes. Par exemple, si on prend de la réflexologie, dans les pieds, les mains, la tête, donc tous les organes sont ciblés. On est aussi formateur, donc on connaît la posturologie, l'anatomie parfaitement, et de se dire qu'ils ont quand on vient faire un soin, ils savent cibler exactement là où il faut. Là où il y a un donc, besoin. En termes de management, on est relié par l'envie d'apporter véritablement, parce que ça nous nourrit nous-mêmes. Et on est tous pareils. Les personnes qui sont au spa, Mama Bali, on se ressemble tous. Merci. Tout ce que tu évoques, c'est vraiment ce que tu incarnes et ce que l'on ressent
au sein du Mama Bali. Pour avoir eu la chance d'expérimenter du coup les soins tant d'un point de vue du spa, massage que la cuisine qui a été faite par tes équipes, on se sent accueilli, on se sent chouchouté, on se sent cocooné, on se sent écouté, mais écouté pas qu'à travers nos mots. Moi, j'ai eu la chance d'y aller avec mon fils, donc parce que du coup, vous faites autant les adultes que les adolescents que les enfants. Au démarteau. Et j'ai bien vu qu'effectivement, le soin était différent pour moi et pour lui, parce que on a des besoins qui sont différents, parce que lui ressentait peut-être une tension à un endroit ou un point de vue émotionnel ou un stress à un autre endroit. Et donc, du coup, on a vraiment eu des soins qui étaient différenciants. Et ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on en est ressorti en étant comme dans une bulle. C'est-à-dire qu'on est ressorti de là, alors plein à côté de la place de l'Étoile. Et pourtant, on était dans une espèce de nuage, de bulle, où rien ne pouvait nous atteindre, où le stress était tellement loin. C'est vraiment magique. Et de la même manière, sur les conseils que vous donnez d'un point de vue culinaire, que vous expliquez ça d'où ça vient exactement à Bali, comment d'où vient l'origine de cette cuisine, d'où vient, les saveurs. Je trouve que c'est magique parce que c'est pas juste aller se faire masser ou aller manger dans un restaurant balinais quelconque. On voyage déjà à travers tous nos sens et on en ressort, on a appris des choses et on est effectivement transformé de cette petite expérience. Tu vois, ça c'est un grand bonheur d'entendre parce que c'est vraiment ce qu'on souhaite. C'est notre volonté justement de vous apporter ce bien-être vraiment avec le cœur. Tout ce qu'on fait, c'est avec le cœur et par amour et de se dire, voilà, on va vous embarquer, on part à Bali, on revient et puis du coup, vous avez fait 3 fois la place de l'Étoile. C'était naturel. Ça, c'est notre private. T'as vu, je l'ai placé. Et donc, du coup, quelles sont alors les autres idées? Parce qu'effectivement, t'as plein d'idées, t'es très créative. Et voilà. Quels sont les prochains projets pour Mama Bali? Alors, on a encore du temps. Alors, l'idée, vraiment, là, sur cette fin d'année, c'est de développer, on a donc mis sur le marché notre gamme de cosmétiques avec des fleurs et des épices qui arrivent de Bali, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est de développer cette magnifique gamme autour de l'Indonésie, parce que c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas. Donc, de développer cette gamme donc avec les fleurs de frangipanier, le lotus blanc, des épices comme le gingembre, le citron vert et autres, des surprises. Donc, se développer cette gamme de cosmétiques, que ce soit en France et que ce soit à l'étranger. Donc là, on a fait un tournant opératif depuis la rentrée pour dire qu'on va se concentrer et de donner un peu plus d'énergie sur le développement de cette gamme. Et puis aussi à travers des lieux où là j'étais vraiment ravie et très honorée, comme des châteaux qui sont à côté des châteaux de la Loire, justement, ou comme des lieux très beaux et majestueux qui nous ont fait confiance pour dire voilà, on va pouvoir travailler ensemble à travers justement cette gamme de cosmétiques et des protocoles, des rituels autour justement de voyages pour faire passer le message de nous, notre état d'esprit et nos valeurs. Et de se différencier avec cette gamme de cosmétiques et l'envie, là, les projets, ça serait de développer cette gamme donc en France et à l'étranger. Voilà. Et puis aussi les voyages. Et le voyage dont tu nous parlais tout à l'heure, quelles sont les compétences que toi, tu utilises dans ton quotidien en tant que chef d'entreprise et qui font qui tu es et qui font aussi l'évolution de ta structure déjà depuis 15 ans? C'est vaste. En fait, je dirais en premier, je suis moi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une Audrey. Enfin, voilà, voilà, tu vois, on discute, on s'est connus. Déjà de se faire confiance. Voilà, il faut avoir d'être vrai, d'être soi-même. Je pense d'être authentique, voilà, de se dire, je passe mes journées avec toi, avec vous, et est-ce que, je ne sais pas, on peut parler de compétences, de tout ce que j'ai appris, de toutes les expériences de vie que j'ai eu la chance d'avoir à travers aussi mes voyages personnels et puis toutes les rencontres humaines
que j'ai eu la chance de pas mal voyager dans ma vie depuis mon enfance. Donc je mets à profit pour essayer de vous transmettre ça avec toute la lumière possible. Et puis aussi à travers mon parcours on va dire, d'entreprise et avec les connexions avec les chefs d'entreprise qui m'enrichissent beaucoup. Donc c'est tout un parcours qui est intéressant. Donc c'est à la fois toi, ton authenticité, le qui tu es et sans tricherie. Non. Il y a également tout ton parcours avec cette vision auto-entrepreneuriale, même si tu as été salarié dans les premières années, mais en touchant déjà un petit peu à différents domaines qui t'ont apporté des compétences techniques aussi, des compétences métiers. Et le fait de t'enrichir en échangeant aussi avec d'autres entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui est un vrai plus aussi. L'homme seul est mal entouré, comme on dit. Donc il faut justement aller vers l'autre pour échanger, pour parler de ses parcours, pour voir s'il donne des idées aussi, de voir, tiens, qu'est-ce que tu feras à ma place, d'avoir cet enrichissement des autres. Et puis on vient justement corréler à notre parcours et puis on peut avancer et créer. Aujourd'hui, dans ta vision, toi, du management et du pilotage de ton activité, qu'est-ce qu'on pourrait prendre et qui serait un vrai plus et qu'on ne trouve peut-être pas suffisamment dans les grands groupes, dans les grandes entreprises? Alors, prendre soin, alors on est à notre échelle, c'est-à-dire on est aujourd'hui un peu plus de 25, de prendre soin de chaque personne, de passer du temps avec chaque personne, d'être vraiment à l'écoute. Je passe un grand temps en one-to-one pour dire voilà, on passe nos journées ensemble. Donc il faut prendre beaucoup de temps avec chaque salarié pour les écouter. On a tous des évolutions dans notre vie personnelle. Donc il faut prendre en considération ça. Alors nous, à notre échelle de 25. Après, c'est sûr qu'il faut s'adapter. Mais en termes de management, je pense que l'écoute et la bienveillance sont les maîtres mots pour aller comme des coureurs de fond. On va loin ensemble. Tu parles de prendre soin, c'est exactement les mots qu'avait utilisés aussi Alain Toledano, qui était venu sur ce plateau, qui est cancérologue et fondateur de l'Institut Raphaël. Et effectivement, on avait utilisé ces mêmes termes pour parler du parallèle qu'on pourrait faire en entreprise. Oui. Quel conseil tu donnerais, toi, à des personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'osent pas? Beaucoup. Venez me voir, on va en parler plus longuement. Être passionné. Je pense qu'à un moment donné, même si mon côté salarié a été court en soi, je pense que l'envie, et on ne va pas changer. Les entrepreneurs, on est tous pareils. On a cette ultra-créativité, on a cette envie je pense qu'on ne pourrait pas faire autrement. En fait, c'est une partie, c'est intrinsèque, c'est une partie de nous-mêmes. On est comme ça. Donc, soyez passionnés. Le parcours, de toute façon, pourra être simple, mais il y aura des embûches. Il ne faut rien lâcher. Quand on veut, et on peut, Lincoln, 99 fois, on n'y arrive pas, la 100e va fonctionner. On y va jusqu'au bout, en fait. Et même s'il y a difficulté, de toute façon, ça fait partie du parcours. Donc, ça sera forcément les montagnes, le parcours linéaire n'existe pas. C'est un leurre, il faut... quand on veut, on peut. Donc on va déployer, on va être déterminé. Il y aura une partie exigeante, mais c'est normal parce qu'on veut faire plaisir. Après, tout dépend ce qu'on veut faire. Mais il faut pas compter ses heures. Il faut essayer d'avoir aussi cet équilibre parce que quand on a la partie familiale et puis la partie, on est toujours un peu dans cette balance. Mais je pense que on a cette vision, c'est-à-dire je visualisais avant d'avoir le spa, je le voyais en fait. Je ne savais pas que ça allait être sur ce thème de Bali. Mais le spa, je l'ai vu, je l'avais écrit. J'avais fait de la visualisation, j'avais eu des fois des petites idées, des choses comme ça qui par bribes, qui arrivaient 3-4 ans à l'avance. Mais je pense qu'au fond de soi, on connaît le pouvoir et la force de la pensée créatrice. Cette vision de se projeter, de se dire, voilà, ça va marcher. Donc, on lâche rien, on y va. Audrey, merci infiniment. Merci pour tout. Merci à toi. Merci à toi. C'est un bonheur. Toujours. Avec le sourire. Voilà, c'est ça.
Merci à vous qui nous avez écoutés. On se retrouve pour un prochain Future of Work et un nouvel invité. À très bientôt.